Salut, moi c'est Najomi Cournoyer, je suis fondatrice et directrice artistique de Nageco et j'ai envie de partager mon aventure à travers l'agence, à travers mon propre développement personnel et voir où ce que ça va m'amener et partager ça avec vous. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des 4 piliers de Nageco. Pourquoi j'ai établi ça, pourquoi j'ai créé un peu ces 4 piliers-là et à quoi ils servent. J'ai longtemps été seule dans mon agence, mon entreprise. Donc, mes valeurs, la vision que j'avais, c'est tout dans ma tête. Je savais, des fois, je me faisais des petits mood boards, des vision boards de ce que je voulais atteindre, de qu'est-ce que je voulais comme ambiance quand je travaillais. Mais en ayant une équipe, j'ai trouvé que c'était important de vraiment les définir, ces valeurs-là, cette vision-là, et de m'assurer que l'équipe au complet soit au courant puis vise aussi ces mêmes valeurs-là. Donc, j'ai fait un exercice où je me posais des questions en me demandant vraiment qu'est-ce que j'ai envie qu'on développe, qu'on pousse à l'interne, comment j'ai envie qu'on travaille en équipe. Et c'est de là que mes 4 piliers sont sortis. Le premier pilier, c'est « Tout se dit ». Donc, ça, c'est vraiment pour renforcer l'aspect de communication. Comment c'est important de se parler, que ce soit à nos clients, que ce soit entre nous. Puis, tu sais, honnêtement, c'est des piliers qui sont même... qui me touchent même personnellement. Je pense que dans ma vie personnelle aussi, c'est très important de communiquer. Tout se dit, je pense qu'il y a une façon de dire les choses, mais d'aborder des sujets, d'aborder peut-être des irritants qu'on a dans ce cas-ci, dans la compagnie, tu sais, quand on travaille sur des projets puis qu'on est différentes personnes, ça peut arriver autant qu'on va avoir des moments super le fun puis drôles et amusants, que ça peut arriver qu'on va avoir des moments un peu plus irritants, que les attentes de chacun sont peut-être pas satisfaites. Tu sais, il peut y avoir des irritants comme dans n'importe quelle entreprise. Donc, d'avoir vraiment nommé ça, que tout se dit, ça se dit d'une certaine façon, mais c'est important de communiquer quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quand on veut améliorer quelque chose, quand quelque chose fonctionne aussi, par exemple, tu sais, de nommer les bons coups de chacun à travers nos projets pour s'assurer qu'on puisse avancer puis qu'on puisse continuer dans cette lignée-là. Donc ça, c'est le premier pilier, tout se dit. Après ça, le deuxième, c'est tout se fait. Ça, c'est plus au niveau des actions qu'on prend. Souvent, quand je rencontre des clients et qu'ils me demandent « Ah, est-ce qu'on pourrait faire telle chose sur le site web? Est-ce qu'on pourrait ajouter telle affaire? » Je dis tout le temps que tout se fait. Vraiment, il y a toujours une solution. C'est de trouver la bonne. C'est de s'assurer qu'on a le budget pour le faire. Surtout en web, il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas faire en web aujourd'hui. Mais ça reste, c'est du temps et c'est un investissement. Donc, oui, tout se fait. À l'interne, ce que ça l'a un peu développé, c'est que justement, on veut s'assurer de tout le temps trouver des solutions aux problèmes, aux défis qu'on a. OK, on n'est pas capable de sortir ce qu'on veut exactement pour un projet précis, mais on va trouver une solution. Tout se fait, donc il faut juste continuer à chercher, il faut collaborer avec les autres, il faut trouver les solutions. Fait que ça, c'est vraiment en termes de les actions qu'on prend, autant à l'interne qu'avec les clients, que tout est possible, tout se fait. Le troisième pilier, c'est tout se planifie. Donc ça, c'est plus au niveau de l'organisation des projets, de la gestion, de s'assurer qu'on décortique vraiment toutes les tâches, tous les morceaux d'une production, que ce soit un branding ou un site web. Il y a tellement de morceaux, mais de s'assurer qu'on planifie. Puis là-dedans aussi, c'est de voir des projets passés, comment que ça a avancé, et de les insérer dans les nouveaux projets, encore une fois, pour bien planifier le projet. Donc ça, c'est le troisième pilier. Et le quatrième pilier, c'est tout s'adapte. Donc, même si on a tout dit, même si on a tout fait, même si on a tout planifié, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui arrive puis que ça marche pas. Mais tout s'adapte. On peut encore une fois trouver une solution. On peut être flexible, on peut dériver un peu, essayer de trouver autre chose et tu sais, si on échappe quelque chose, bien de le rattraper et de trouver comment faire pour le rattraper. Fait que ça, c'est le quatrième pilier, tout s'adapte. Donc maintenant, des exemples précis un peu de comment on applique ça au quotidien chez Nageco, ces 4 piliers-là. J'ai un exemple vraiment précis en ce moment que j'ai en tête avec surtout le premier pilier qui est « Tout se dit ». Moi, je suis plus une personne qui est globale, qui
va moins rentrer dans les spécifiques, mais qui va avoir une grande idée. Donc, j'essaie de m'entourer dans mon équipe de gens qui sont plus spécifiques pour que moi, ma grande idée que j'ai, bien, on va pouvoir le décortiquer. Il y a eu un moment où je donnais pas assez de détails à mes employés quand je les briefais sur un projet ou je les briefais juste pas parce que moi, dans ma tête, c'était clair. Donc, je le déléguais et je pensais que c'était clair aussi. Donc, c'était important que mon employé qui avait pas toutes les informations nécessaires pour commencer me communique à moi « Hey, Naj, j'ai pas toutes les infos, j'ai besoin d'un brief plus précis. » Elle avait des questions, puis on a vraiment pu s'asseoir puis dire comme « OK, ouais, attends, là, c'est vrai que ça m'arrive souvent de juste donner quelque chose, de donner une job, puis de prendre pour acquis que la personne sait exactement qu'est-ce que j'ai en tête. » Donc, de vraiment mieux communiquer. Donc ça, ce pilier-là de tout se dit, c'est autant important des deux côtés. C'est aussi important que moi, je donne toute l'information qu'ils ont besoin pour avancer, mais qu'eux aussi, que s'il y a quelque chose que je fais de pas correct, que j'ai oublié, dans le feu de l'action, j'ai pas mentionné, ben c'est correct qu'ils me le disent, puis que « Hey, non, j'ai pas toutes les infos, j'ai besoin d'un brief, puis je vais le faire. » Tu sais, c'est parfait, c'est dans les deux sens. Ça, c'est un exemple plus de l'équipe à l'interne, mais ça s'applique aussi avec les clients. De bien gérer leurs attentes, de communiquer avec eux où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la première étape, la deuxième, la troisième, la 10e, de communiquer où est-ce qu'on est rendu carrément, puis qu'eux aussi, je m'attends à ce qu'ils me communiquent si jamais quoi que ce soit. Fait que en ce moment, j'éduque plus à l'interne ces 4 piliers-là, mais je veux de plus en plus l'afficher puis que les clients aussi soient au courant que ça, c'est nos 4 piliers, que quand tu rentres chez nous, tu rentres dans notre famille aussi, bien, t'es notre client, ça fait partie aussi de nos piliers, c'est super important. Donc, dans la reconstruction de notre site web en ce moment, on veut inclure nos 4 piliers pour toutes ces raisons-là. Le deuxième pilier, tout se fait, lui, encore une fois, c'est vraiment dans l'action. Donc, un exemple récemment qui est arrivé aussi, c'était d'avoir un client qui nous arrive, un client existant qu'on a depuis des années, qui nous arrive, qui a un nouveau projet qui sort quand même de notre zone de confort. Et j'ai des back and forth un peu sur est-ce que je dis oui quand même si j'ai pas totalement confiance, ou est-ce que je dis non? Pour ce projet-là, j'ai dit oui parce que je me dis tout se fait. Fait que si moi je suis pas capable de le faire, je vais trouver un partenaire qui va travailler avec nous, qui va être capable de prendre cette partie-là, de m'éduquer à travers ça, mais qu'on s'assure vraiment que le client il est bien servi avec ce qu'il a de besoin. Fait que d'avoir la mentalité que tout se fait, ça me permet, moi, je trouve personnellement, de continuer d'apprendre parce que je collabore avec de plus en plus de gens qui sont spécialistes dans leur domaine et ça fait juste en sorte que les clients, leurs projets, ils évoluent avec une croissance assez impressionnante. Et récemment, on a eu plein de projets comme ça où ça sortait un peu de notre zone. On s'est associé avec du monde qui ont juste clenché le projet. Puis j'essaie de le faire quand même en toute transparence. Donc, je vais aviser mon client que ça nous touche un peu moins en ce moment. Un jour, on aimerait ça, là, être pro aussi là-dedans, mais on peut pas être pro dans tout aujourd'hui. Donc, on va s'associer à telle équipe et eux, ils vont s'occuper de cette branche-là. C'est eux qui vont t'envoyer la soumission, vous allez dealer ensemble, mais le projet va quand même rester chez Nageco. On va guider, on va vous aider là-dedans, puis on va s'assurer qu'on arrive à un résultat final qui est satisfaisant pour tout le monde. Fait que pour ce pilier-là, tout se fait. Je pense que de répéter ça nous assure une belle croissance aujourd'hui et dans le futur. Tout se planifie, le troisième pilier, qui est vraiment axé sur l'organisation, la gestion. Ça, c'est pour moi peut-être un challenge un peu que j'apprends à apprivoiser, que je pense que je suis vraiment de mieux en mieux là-dessus, mais de prendre un peu de recul puis de regarder un projet. Et ce projet-là, comment est-ce que je peux le décortiquer au maximum pour s'assurer que tous les morceaux qu'on a de besoin sont là puis qu'on va y penser. Fait qu'un projet web, par exemple, c'est un gros morceau. Ça passe par les premières rencontres pour c'est quoi les objectifs du site web. Ça passe par la conception graphique des maquettes. Ça passe par la rédaction des textes. Ça passe par la prise de photos, idéalement. Ça passe par la programmation du site web. Et même après ça, une formation pour utiliser le site web pour les clients. Et après ça, de la maintenance. Donc, c'est vraiment un gros projet.
Quand je prends le temps de vraiment bien le planifier, le décortiquer, ça fait toute la différence sur la livraison du projet, sur l'ambiance, le fun qu'on a à travailler sur le projet parce qu'on sait qu'est-ce qu'on doit faire, on le sait, on est rendu où. Si jamais il y a des trucs qu'on est comme « Ah, hey, finalement, on a oublié de noter tel plugin qu'on devrait tout le temps mettre sur le site web », bien, on le rajoute dans notre template. Dans le fond, ce que je fais, c'est... je fais des templates dans mon gestionnaire de projet Asana et on le remet, puis on s'assure que, justement, on continue à décortiquer puis à bâtir notre projet. Fait que de bien planifier comme ça, d'avance, et même au cours du projet, ça permet de juste avoir plus de fun puis livrer un projet encore plus magnifique. Ça, c'est le 3e pilier. Après ça, le 4e pilier, comme je disais, c'était tout s'adapte. Donc, la flexibilité. Donc, même si là, on a tout dit, on a bien communiqué tout au long du projet, on a fait les actions qu'on devait, on a trouvé des solutions, on a bien planifié, on a bien organisé notre projet, décortiqué les étapes à faire, il peut quand même arriver quelque chose. Donc, c'est de s'adapter, de se revirer de bord quand même rapidement et de trouver une solution. J'ai pas d'exemple précis parce que c'est à tous les projets. À tous les projets, il faut s'adapter. Parce que non seulement qu'il peut y avoir des embûches dans nos projets, mais même le client, tout le monde est unique. Donc là, c'est de s'adapter à chaque client, à chaque projet, à son produit, à son service. Donc oui, on peut avoir planifié notre template, notre projet de site web, mais si le client il est complètement unique, le service qu'il offre, ça n'existe pas, on ne peut pas se fier à autre chose, on ne peut pas prendre un case study d'un autre projet puis juste le dupliquer puis faire la même chose. Donc, c'est de s'adapter à travers ça. C'est de, encore une fois, pour moi, c'est de prendre du recul, de regarder the big picture, la grande vision du projet et de m'assurer que tous les morceaux sont là, finalement, tu sais quoi, on a utilisé telle photo, mais non, c'est quoi, ça marche pas, c'est pas la vision qu'on a du projet, on va switcher, puis c'est pas grave, là, on va aller faire un autre photoshoot avec nos collaborateurs encore une fois, et on va reprendre la photo, tu sais, on va s'adapter. Fait que ça, j'ai pas d'exemple précis parce que c'est dans le day-to-day, c'est à tous les jours qu'il faut qu'on soit capable de s'adapter, et je pense que d'avoir cette flexibilité-là, c'est un gros plus, autant pour nous à l'interne que pour nos clients. Fait que ça fait le tour des 4 piliers. Tout se dit, tout se fait, tout se planifie et tout s'adapte. Si jamais vous avez des questions par rapport à un de ces piliers-là, si vous voulez que j'élabore un petit peu plus, que j'aille plus en détail, laissez-moi savoir. Écrivez-moi sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez me trouver @Najomi, pas mal partout. Et vous pouvez même écrire directement à Nageco. Trouvez-nous sur Instagram, puis laissez-moi savoir si vous avez des questions. Y a-t-il quelque chose d'autre? Anything else? J'espère que vous allez aimer ça. On se parle bientôt. À la prochaine.